découverte du client, étape extrêmement importante qui s'intègre dans cette approche globale. C'est une étape ambitieuse. C'est une étape ambitieuse, pourquoi? Parce qu'il faut guider le client, plus ou moins fortuné, peu importe son épargne, sa capacité d'épargne, il faut guider ce client. Et vous devez, et vous posez, en réalité, de nombreuses questions. Vous posez des questions qui sont les suivantes. Vais-je pouvoir conserver le patrimoine que j'ai acquis? Est-ce que je ne paie pas trop d'impôts? Vais-je choisir la meilleure solution, le meilleur placement? Est-ce que j'ai l'intention de transmettre de mon vivant? Est-ce qu'on me conseille vraiment dans mon intérêt? Ou est-ce que c'est l'intérêt de l'établissement ou du conseiller? Et puis, puis-je compter sur mon conseiller dans l'avenir? Va-t-il être périn? Va-t-il rester un peu? Va-t-il suivre mes affaires? En définitive, toutes ces questions sont légitimes. Et le conseiller patrimonial ne peut capter votre confiance que par son honnêteté intellectuelle et son professionnalisme. Et il faut dire qu'aujourd'hui, et de plus en plus, avec la réglementation actuelle et avec l'évolution des mentalités, les conseillers patrimoniaux respectent une déontologie et une éthique qui devient maintenant tout à fait remarquable, quelle que soit leur formation d'origine, qui peut être très diverse. Ce conseiller patrimonial va donc procéder en réalité en plusieurs phases. Il va d'abord découvrir votre situation. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Il faut bien expliquer votre situation la plus complète possible. Situation personnelle et familiale, situation professionnelle, situation donc financière, situation budgétaire et fiscale, possibilité de réaliser des économies, objectifs et préoccupations. Ensuite, on passera à l'analyse et au diagnostic. Deux phases successives, analyse et synthèse des éléments issus de la découverte et diagnostic. On va synthétiser tous les éléments que vous avez donnés et on va essayer d'apporter, le conseiller va essayer d'apporter une réponse. Mais c'est pour cela que l'Académie du patrimoine intervient, c'est pour que vous soyez à même de comparer, d'étudier et de comprendre ce que dit le conseiller. Et cela, c'est très important. Et ensuite, d'être à même aussi, lors des séances que vous suivrez peut-être ultérieurement, de pouvoir vous-même réagir, comme je l'ai déjà dit, réagir de façon active, de façon interactive. Ensuite, eh bien, les propositions qu'on va vous faire ne peuvent pas être simples et uniques. Et en principe, le conseiller vous synthétisera dans un tableau et dans un rapport les propositions, leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis après, il devra bien sûr vous suivre, c'est-à-dire ne pas vous abandonner. Il a vendu un produit, ça lui est égal, il s'en moque. Supposons la vente d'un produit X ou Y, mettons particulièrement dans l'assurance, et bien dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'il assure le suivi, ce qui sera le cas de nombreux conseillers en assurance vie, qui après pourront vous conseiller des arbitrages et toute l'évolution de ce contrat. On dira un mot d'ailleurs ultérieurement de l'assurance vie et de tout ce qu'on peut en faire.